Regardez Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Les contes sont un outil précieux pour transmettre les valeurs culturelles et morales, développer l'imagination et la créativité, divertir et enseigner des compétences telles que la compréhension de la lecture et de l'écriture. Pour avoir un éclairage sur leur importance dans nos sociétés actuelles, mais aussi leur rôle dans l'éducation et la culture, nous recevons Eladj Lebone, conteur et auteur sénégalais. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est aussi un réel plaisir d'être présent dans vos plateaux aujourd'hui. D'abord, Monsieur Lebone, d'où vous vient votre inspiration pour écrire des contes et des histoires? Comme je le dis souvent, on ne réfléchit jamais sur du néant. On est une société purement orale, traditionnellement. Donc à partir de là, il y avait quelque chose qui existait. Mais au-delà de cela, le conteur doit être libre et travailler son imagination et aller au fond de lui-même. Je me dis, il y a pas mal de choses, c'est le vécu d'abord et c'est l'environnement qui nous entoure, qui nous inspire souvent. Quels sont les thèmes les plus couramment abordés dans vos histoires? Ce n'est pas spécifique. Le conteur est un acteur social qui se plonge dans la réalité de sa société pour traiter des thèmes. Donc on ne peut pas de suite dire tel ou tel, mais la plupart du temps, c'est la solidarité, tout ce qui fait les liens sociaux. Tous les thèmes qui font les liens sociaux. Comment choisissez-vous les sujets pour vos histoires? Quel est le processus d'écriture? Le processus d'écriture d'un conteur, traditionnellement, c'était commandité par le Conseil des sages qui se réunissait pour parler d'un problème. À partir de là, ils soumettent ce problème-là au conteur qui doit réfléchir pour créer un conte afin que, quand il finit son conte, le degré d'information soit équitable chez les jeunes et chez les adultes. Mais nous, ce qui nous inspire ces thèmes-là, c'est juste la réalité qui nous entoure. En tant que conteur, comment utilisez-vous vos contes pour transmettre des valeurs morales et culturelles aux enfants? Et aux adultes aussi. Oui, comme on dit souvent, dernièrement je l'ai dit, quand on veut parler à un mieux, il faut au moins avoir quelques langages de signes. C'est-à-dire pour transmettre ça, il faut aller vers eux. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut moderniser le conte. Le conteur doit compter pour son époque. C'est pourquoi nous, on a choisi d'être sur scène, d'aller vers les écoles et d'aller vers les jeunes, mais aussi de les recevoir dans des endroits pour pouvoir transmettre et parler avec eux de ces thèmes. Monsieur Lebone, dans quelle mesure les contes traditionnels ont-ils encore une place dans nos sociétés modernes? Non, bien sûr qu'ils ont leur place dans nos sociétés modernes. Ce qu'il faut, c'est que, je le dis souvent, le conteur compte pour son époque. Le conteur d'il y a 100 ans comptait pour les gens d'il y a 100 ans. Mais le conteur d'aujourd'hui, en 2023, doit compter pour les jeunes de 2023. Ce qui fait que, comme on dit en Wolof, celui qui veut parler à un mieux doit apprendre au moins le langage des signes. Il faut aller vers eux, les trouver là où ils sont. Dernièrement, on a fait un stage où, par exemple, le thème c'était comment on peut passer du cours familial sur scène. Pour moderniser, bien sûr, pour répondre à votre question. Parce que le grand-père qui comptait pour ses petits-enfants, quand il finit et que les enfants dorment, il a réussi. Mais est-ce que quand on fait un spectacle, qu'on a fini et que les spectateurs dorment, on a réussi? D'où il faut moderniser et aller sur des réseaux sociaux et tout ça, comme on le fait nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est la raison que moi, quand je compte avec une guitare. Pour que le public reste éveillé. Voilà. Monsieur Lebone, vous êtes également auteur. Votre premier ouvrage s'intitule Les contes de Eladj Lebone. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de publication, de passer de conteur à auteur? En fait, c'est une continuité, c'est une réalité, c'est même ne pas être égoïste pour les générations futures. Comment je peux être depuis 15 ans sur scène, faire des contes que les gens apprécient et je ne leur reste pas une postériorité, le mettre sur papier pour que derrière les gens puissent s'inspirer de ça. Comme on est en train de lutter pour que le conte puisse être sur scène, revenir sur scène, donc c'est normal qu'on soit sur papier pour que les gens puissent bien s'informer. Comment décrivez-vous ce premier livre et quelle est sa particularité et à qui est-il principalement destiné? Alors, nous, dans notre maison d'édition, on a dit de 7 ans à plus, à partir de 7 ans. Mais pour moi, ce livre est destiné à tout le monde, tout être qui est sur la société ou qui s'intéresse au conte, ou bien qui s'intéresse tout simplement à la société. Parce que rappelez-vous, quand on parle d'art et de culture,
notre premier art, c'était le conte, avant le théâtre, ni la danse, ni quoi que ce soit. Parce que dans le conte, on trouve tout ça. Donc, à partir de là, ce livre est destiné à tout le monde, à tout le public qui suit El Hadj Leboune, à tout acteur social. Donc, voilà. Alors, comment vous décrivez ce livre? C'est un livre de contes traditionnel, moderne, fantastique? Quelle est sa particularité? Je dirais que c'est traduit moderne parce que dans ce livre, il y a 6 contes. Les 4 découlent d'une création et les 2 sont inspirés et même ce sont des histoires qui existaient déjà, comme Massamba Thioul Anta, le roi à la canne d'argent, et un autre. Donc à partir de là, c'est, comme je le dis souvent, je suis une sorte de passerelle entre la tradition et la modernité. À partir de là, ce contrat est vraiment dans ce qu'on appelle la logique tradie moderne. Monsieur Leboune, quel est l'impact des contes sur notre façon de penser et de percevoir le monde qui nous entoure? Le conte, son rôle, en fait, c'est de nous éclairer dans tout ça. Parce que traditionnellement, quand il y avait un problème, les sages se réunissaient pour identifier le problème, appeler le conteur et lui dire de faire passer l'information. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans un milieu d'information. Et auparavant, c'est le conteur qui jouait ce rôle-là. Et l'objectif est qu'à la fin de ce conte, entouré de tout ce beau public, ne nous trompons pas, le conte, ce n'est pas seulement pour les petits. Il y avait une partie pour les petits et l'autre partie, c'était pour les grands. À partir de là, quand il finit, l'objectif est que l'information soit équitable partout. C'est pourquoi il va faire parler des animaux pour rejoindre l'enfant qui fait parler le chat chez vous. Votre enfant parle avec le chat qui est là, parle avec le chien. À partir de là, il prend des personnages qui interpellent l'enfant, qui interpellent l'autre, qui n'a pas les degrés d'intelligence de l'autre. C'est-à-dire, à la fin, vous allez voir que... Et à la fin, quand on a la morale, il y a une discussion qui est dédiée à ceux qui ont un autre niveau un peu plus élevé. Les contes peuvent-ils être considérés comme une forme d'expression culturelle qui permet de maintenir un lien avec les traditions du passé? Mais bien sûr, c'est exactement la définition que moi je pense des contes. C'est-à-dire c'est une expression culturelle et je suis en train de lutter, que ce soit à l'École nationale des arts pour que le conte puisse revenir, que ce soit à ce FESNAC qui est en train de se dérouler, ou moi quand on m'a parlé de ça, j'ai dit mais pourquoi pas le conte? Parce que c'est notre premier art. Donc c'est une expression et quand on apprend les styles littéraires d'art ou d'expression, le conte, c'est du théâtre, c'est ce qu'on appelle les monologues, où il y a un seul acteur qui fait tout ce qu'il y a comme personnage. À partir de là, c'est une expression d'art qui nous lie avec notre tradition orale. Selon vous, aujourd'hui, quelle est la place du conte dans la société sénégalaise, dans la valorisation des savoirs culturels et traditionnels? En fait, au moment T, quand vous me posez cette question-là, je vous dis que le conte est relégué au second plan alors qu'on ne devrait pas. Parce que c'est le seul et l'unique outil qu'on a pour parler direct avec la jeunesse. La jeunesse se sent vraiment dedans. Mais là, on l'a relégué au second plan. Mais nous, notre lutte, c'est de le faire revenir au premier plan. Alors, à quoi est due cette régression et comment remettre le conte au premier plan? Parce que le conte ne s'est pas trop modernisé. Le conte ne s'est pas trop modernisé. On est resté, je le dis souvent, je ne suis pas contre Mame Yakhya Lalo parce qu'il m'a inspiré. On est resté à Mame Yakhya Lalo, le sage qui est là, sur une chaise et qui parle à ses petits-enfants. Et le monde actuel est sur scène. Et sur les réseaux sociaux et tout ça. À partir de là, le conte doit se moderniser et vivre à son époque. Et ça, c'est une faute non seulement d'institutions, mais de nous, conteurs, qui doivent moderniser cet art. C'est comme votre premier ouvrage, Les contes de El Hadj Leboune. Vous avez inséré des QR codes dans ce livre afin d'allier le passé au présent, la société traditionnelle et la société moderne. Comment s'est fait ce choix d'insérer des QR codes dans ce livre? Tu seras un très bon conteur, Alexis, tu as tout vu. Tu as résumé ce que je venais de dire. Merci beaucoup. C'est-à-dire, pour cette modernité, il fallait être moderne parce qu'il y a de cela quelque temps, on mettait dans des CD. Le CD, tu le mets 2 fois, c'est rayé, tu ne le remets plus. Alors que le QR code, voilà, c'est vraiment la modernité. Là, Saraba est allé vraiment puiser dans ses forces pour pouvoir présenter une œuvre comme ça qui est moderne. C'est-à-dire, il faut qu'on se modernise et vivre à notre temps,
pour être présent partout, là où il faut, pour pouvoir parler avec le monde qu'il faut. Merci Monsieur El Hadj Djebbo. Nous rappelons que vous êtes conteur et auteur sénégalais. Merci pour cet éclairage autour de l'importance des contes dans notre société moderne. Merci beaucoup Alexis, c'était un plaisir d'être là dans votre plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.